Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va faire un cours de grammaire. On va voir un peu l'imparfait et le passé composé. Alors d'abord, un petit rappel sur l'imparfait. Donc, on va utiliser l'imparfait pour une description dans le passé. Pour décrire un paysage, une personne, ou bien pour décrire le temps. Par exemple, le paysage était magnifique. On va utiliser aussi l'imparfait quand on répète une action. Par exemple, tous les jours, j'achetais mon pain à la boulangerie. Voilà une habitude. Et là aussi, là c'est très important ici, on utilise aussi l'imparfait quand on a une action, on va dire là la première action, on va l'appeler A, une action non terminée, pendant qu'une deuxième action est introduite. On a la première action qu'on va appeler l'action A, et on a une deuxième action qui arrive, l'action B. Mais l'action B, elle arrive alors que l'action A n'est pas terminée. Eh bien, quand ça arrive, quand ce genre de situation arrive, on met l'action A à l'imparfait. Par exemple, pendant que j'allais au travail, j'ai rencontré un ami. Donc là, pendant que j'allais au travail, on va dire que ça, c'est l'action A, la première action. J'allais au travail. Donc je suis en chemin pour aller au travail. Et à ce moment-là, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé d'aller au travail. J'ai rencontré un ami. Donc là, vous êtes d'accord que la première action, l'action A, n'est pas terminée. Eh bien, quand l'action A n'est pas terminée et qu'il y a une action B qui introduit, qui arrive, alors on met l'action A à l'imparfait. Comme ici, pendant que j'allais au travail, j'ai rencontré un ami. Donc on a mis l'action A à l'imparfait. Maintenant, on va voir un peu le passé composé. Donc le passé composé, en général, on utilise le passé composé quand c'est un événement soudain, quelque chose qui arrive comme ça, soudainement. Par exemple, j'ai allumé la lumière, passé composé. Une action unique. Quand c'est une action unique qui arrive une fois, par exemple, j'ai eu mon diplôme l'année dernière. Là, on va utiliser aussi le passé composé. Des actions qui se succèdent. Une action derrière une action derrière une action. Par exemple, j'ai traversé la route et je suis tombé. Donc là, on a on a deux actions. On a la première, j'ai traversé la route, première action. Deuxième action, je suis tombé. Et là, ce qui est très important, c'est que la première action, j'ai traversé la route, la première action est terminée. D'accord? J'ai traversé la route, ça y est, c'est fini. Ensuite, il y a une deuxième action. Je suis tombé. Donc, quand on a deux actions comme ça, une action terminée, une deuxième action terminée, on utilise le passé composé. J'ai traversé la route et je suis tombé. Et la dernière chose, c'est comme tout à l'heure, on a une action A non terminée, pendant qu'une deuxième action B est introduite. Donc là, dans ce cas-là, comme on a vu tout à l'heure, l'action A va être à l'imparfait. Par contre, l'action B, elle va être au passé composé. Pendant que j'allais au travail, j'ai rencontré un ami. Donc ici, l'action A, on a vu tout à l'heure, c'est l'imparfait. Pendant que j'allais au travail, j'ai rencontré un ami. Donc l'action A n'est pas terminée et je rencontre un ami. Donc dans ce cas-là, on met la première action à l'imparfait et on met la deuxième action au passé composé. Vous voyez la différence? Par exemple avec ça. J'ai traversé la route et je suis tombé. On a la première action, on la commence et on la termine. Ensuite, on a la première action de tomber, on la commence, on la termine. Les deux actions sont bien séparées. Donc, on met les deux au passé composé.
La différence ici, c'est que les deux actions ne sont pas terminées. On a la première, j'allais au travail, je suis en chemin, je vais au travail, je n'ai pas terminé d'aller au travail, et à ce moment-là, je rencontre un ami. Donc dans ce cas-là, on met la première action à l'imparfait et la deuxième action au passé composé. Voilà, donc maintenant on va faire quelques exercices. Alors, par exemple, transformer comme dans le modèle. Il court au stade ou en forêt? On pose la question. Il court au stade ou en forêt? Courir, c'est du sport, jogging. Il court au stade ou bien en forêt? Là, ce qu'on va faire, on va dire avant, il courait au stade, mais hier, il a couru en forêt. Voilà, on va changer la phrase. En fait, on va utiliser avant pour utiliser l'imparfait. Avant, il courait au stade, mais hier, il a couru en forêt. Donc, quand on utilise avant, on va utiliser l'imparfait. Et quand on va utiliser hier, là, on utilise le passé composé, a couru. Voilà, on va faire la même chose pour pour la première phrase. Alors, tu prends un croissant ou un pain au chocolat? Je vais te faire le zoom, voilà, comme ça. Tu prends un croissant ou un pain au chocolat? Avec avant, on va dire avant, tu prenais un croissant, mais hier, tu as pris un pain au chocolat. Tu as pris. Il met des chaussures ou des baskets. Alors là, on va dire avant, il mettait des chaussures, mais hier, il a mis des baskets. Ouais, d'ailleurs, ici, j'ai la correction ici. Avant, tu mettais des chaussures, mais hier, tu as mis des baskets. Donc là, on a l'imparfait, tu mettais. Et ici, on a le passé composé, tu as mis. Hier, tu as mis. La troisième phrase. Il se vouvoie ou se tutoie? Vouvoie ou se tutoie? Alors le fait de se vouvoyer, c'est quand on parle à quelqu'un qu'on dit vous. Vous allez bien? Est-ce que vous pouvez me donner ça? Voilà, etc. Là, c'est vous. Et le tu, c'est pour dire tu. Hein. Comment tu vas? Tu peux venir avec moi? Là, c'est le tutoiement. Et là, c'est le vouvoiement. Donc, il se vouvoie, le verbe vouvoyer, ou se tutoie, le verbe tutoyer. Alors, avec avant et avec hier. Donc, on va dire avant, il se vouvoyait, à l'imparfait. Avant, il se vouvoyait. Mais hier, ils se sont tutoyés. Là, on est sur le passé composé. Hier, ils se sont tutoyés. Quatrième phrase. Tu préfères les maths ou le français? Alors, je vais monter un petit peu pour la correction. Voilà, comme ça. Alors donc, tu préfères les maths ou le français? On va dire, avant, tu préférais les maths, mais hier, tu as préféré le français. Avant, tu préférais l'imparfait. Hier, tu as préféré le passé composé. Et la dernière phrase, elle sort tôt ou tard? Elle sort tôt ou tard? Avant, elle sortait tôt, mais hier, elle est sortie tard. Avant, elle sortait, à l'imparfait. Hier, elle est sortie, passé composé. Alors, on va faire encore un dernier exercice. Cette fois-ci, c'est un texte. Je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Cette fois-ci, on a... enfin non, c'est pas un texte, on a plusieurs phrases.
Mais cette fois-ci, il faudra choisir soit l'imparfait ou bien le passé composé. Donc la première phrase, comme l'ascenseur ne pas marcher, nous monter à pied. Donc quel temps on va utiliser? Comme l'ascenseur ne pas marcher, nous monter à pied. Donc là, il faut se rappeler un petit peu... je vais peut-être pas mettre la correction. Voilà, on verra après la correction. On va faire ça comme ça. Voilà. Il faut se rappeler un petit peu l'action A et l'action B. Ce qu'on a vu tout à l'heure. L'action A, c'est la première action. L'action B, c'est la deuxième action. Maintenant, on va voir, est-ce que l'action A est terminée? Ou bien, est-ce que l'action A continue pendant que l'action B arrive? Donc, comme on a vu tout à l'heure, si l'action A n'est pas terminée pendant que l'action B arrive, ça veut dire que l'action A va être à l'imparfait. Et la deuxième action, l'action B, va être au passé composé. On va voir l'exemple déjà. Comme l'ascenseur ne pas marcher, nous monter à pied. Donc là, on va dire, comme l'ascenseur ne marchait pas, nous sommes montés à pied. On va utiliser l'imparfait ici. Comme l'ascenseur ne marchait pas, nous sommes montés à pied. On a la première action, l'ascenseur ne marchait pas. D'accord? Donc l'ascenseur ne marchait pas. Et là, on a la deuxième action, nous sommes montés à pied. On a utilisé le passé composé. Parce que la première action n'est pas finie. Deuxième phrase. La lune être haut dans le ciel quand nous arriver à la maison. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire toutes les phrases et après on verra les corrections. Comme ça vous laissera le temps si vous voulez le faire. Comme il avoir chaud, il retirer son par-dessus et s'asseoir. On introduire ce député auprès du ministre au moment où il prétendre son repas. Un matin où il sortir de son bureau la pluie se mettre à tomber. Pendant que la mère couchait les enfants, la fille aînée repassait le linge. Nous être tellement fatigués que nous s'endormir à table. Vous être encore bien jeune quand vous perdre vos parents. L'accident se produire vers minuit pendant que vous dormir. Je tirer les rideaux et je voir qu'il faire jour. Voilà, je recule un petit peu comme ça. Vous pouvez faire un peu l'exercice si vous voulez. Voilà, maintenant, on va voir la correction. Ok, alors, la première phrase. Comme l'ascenseur ne marchait pas, nous sommes montés à pied. Ici, on est sur l'imparfait et le passé composé. La lune était haut dans le ciel. La lune était haute. La lune était haute dans le ciel quand nous sommes arrivés à la maison. Comme il avait chaud, il a retiré son par-dessus et s'est assis. On a introduit ce député auprès du ministre au moment où il prenait son repas. Un matin où il sortait de son bureau, la pluie s'est mise à tomber.
Pendant que la mère couchait les enfants, la fille aînée repassait le linge. Nous étions tellement fatigués que nous nous sommes endormis à table. Vous étiez encore bien jeune quand vous avez perdu vos parents. L'accident s'est produit vers minuit pendant que vous dormiez. J'ai tiré les rideaux et j'ai vu qu'il faisait jour. Voilà, on va regarder quand même un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait voir par exemple? Voilà, ici, on va regarder l'exemple celui-là par exemple. Nous étions tellement fatigués que nous nous sommes endormis à table. Voilà, première phrase. Ici, on a utilisé l'imparfait. Nous étions tellement fatigués que nous nous sommes endormis. Ici, on a utilisé le passé composé. Alors, pour quelle raison? Pourquoi ici le passé composé et ici l'imparfait? Alors, c'est comme tout à l'heure, on va regarder la première action et la deuxième action. La première action, c'est celle-là. Nous étions tellement fatigués. L'action A. Nous étions fatigués. Nous étions fatigués. Ensuite, on a une deuxième action. Nous nous sommes endormis. Donc, est-ce que la première action est terminée quand la deuxième action arrive? La réponse est non. Ici, nous étions fatigués. L'action n'est pas finie, on est toujours fatigué. Là, nous étions fatigués. Et quand la deuxième action est arrivée, la première n'est pas terminée. Nous étions fatigués, nous nous sommes endormis. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Comme la première n'est pas terminée, quand la deuxième arrive, on va mettre la première à l'imparfait et la deuxième au passé composé. Là, on va dire nous étions tellement fatigués que nous nous sommes endormis à table. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah. Et la prochaine fois, on fera un petit texte avec des questions. Inch'Allah. Bonne journée, à la prochaine, Inch'Allah.